Bonjour, je suis Patrick Dugois, executive coach HEC, responsable pédagogique de la formation de coaching d'organisation de l'école de coaching d'HEC et par ailleurs, j'écris des livres consacrés aux transformations des entreprises. Certaines transformations réussissent, d'autres échouent ou s'enlisent et ne donnent pas les résultats attendus. Certains DRH réussissent toute la transformation, d'autres se trouvent plus ou moins enlisés dans des transformations qui s'éternisent et qui ne donnent pas les résultats attendus. Au fond, qu'est-ce qui les différencie? Dans cette vidéo, je voudrais vous montrer et vous révéler le secret qui explique que certains DRH réussissent toute leur transformation et pas d'autres. Bien entendu, entre DRH, il peut y avoir des écarts de formation, d'expertise, d'expérience. Il peut y avoir des écarts de savoir-faire qui peuvent expliquer tout à fait que certains réussissent bien et pas d'autres. Il y a aussi, et de manière évidente, que les contextes des transformations concernées peuvent être très différents, ou leurs dimensions, ou leurs enjeux. Par ailleurs, selon les entreprises, certaines transformations sont particulièrement bien sponsorisées par le prescripteur ou par la direction générale, quand d'autres ont délégué au DRH les transformations et finalement ne s'en préoccupent pas beaucoup. Enfin, il y a aussi des DRH qui aiment les processus de transformation, quand d'autres les redoutent, s'en inquiètent. Tous ces éléments peuvent tout à fait expliquer la différence qui fait que certains réussissent bien leur transformation et d'autres pas. Pour autant, elles ne peuvent, de mon point de vue, expliquer totalement ce qui fait la différence et qui fait que certaines DRH parviennent systématiquement à mener des transformations engageantes, à enjeux complexes. J'ai découvert qu'il y avait un secret pour ces transformations et je l'ai découvert à la lecture d'un livre de Peter Senge. Peter Senge qui a écrit La 5e discipline, qui est un peu un des créateurs du courant des entreprises apprenantes, dans un autre livre qui s'appelle La danse du changement, évoque l'anecdote suivante. Lorsqu'il a voulu élaborer son travail par rapport à l'accompagnement du changement, il est allé interviewer aux États-Unis de multiples consultants spécialistes dans les accompagnements en entreprise. Il les a interviewés et pour chacun, il a essayé de savoir au fond quelles étaient leurs manières de travailler et de leur point de vue, qu'est-ce qui faisait qu'un accompagnement du changement réussissait ou ne réussissait pas. Un jour, il se trouve à rencontrer le consultant qui est considéré comme le meilleur consultant aux États-Unis sur les questions de changement en entreprise. Et comme pour les autres, il pose une série de questions, dont cette question, mais au fond, qu'est-ce qui fait que l'accompagnement du changement, que le projet réussit? Et là, ce consultant lui répond la chose suivante, très étonnante, l'état intérieur de l'intervenant. Cette réponse pourra vous surprendre. Elle est tout à fait étonnante s'agissant d'accompagnement collectif. Pour autant, si on y réfléchit, elle correspond à une vérité et à une réalité. Une personne qui a un état intérieur suffisamment solide, qui se trouve ancrée, qui a confiance en elle, qui a confiance dans ce qu'elle fait, dans sa capacité à transformer et à changer un collectif, aura beaucoup plus d'impact qu'une personne qui en doute. D'ailleurs, c'est parce que l'état intérieur de l'intervenant est bon que la personne va être en capacité non seulement de se faire confiance, mais de faire confiance aux salariés qui doivent se transformer dans leur capacité à se transformer. De la même manière, c'est parce que l'état intérieur de l'intervenant est bon que la personne va être capable de lâcher prise lorsque ce sera difficile, lorsqu'il faudra ajuster le dispositif, lorsque des doutes pourront se faire jour. Cet état intérieur de l'intervenant, cette sécurité ontologique, comme diraient d'autres, c'est-à-dire ce sentiment intérieur d'être solide, d'être tranquille, fera la différence. Pour ce qui me concerne, après avoir lu cette anecdote, j'ai toujours pu constater à travers mes propres accompagnements de transformation, mais aussi à travers les équipes que je supervise et qui réalisent des transformations, que l'état de l'équipe était déterminant. Une équipe qui se met à douter, qui n'a pas un bon niveau relationnel, qui ne croit pas fondamentalement à sa capacité de transformer, n'aura pas le même impact qu'une équipe qui est au rendez-vous sur tous ces critères. Vous le voyez, le secret de l'état intérieur de l'intervenant est contre-intuitif et pour autant, il est très explicatif de la réussite de certains DRH alors que d'autres sont en difficulté. D'ailleurs,
Si cette dimension de l'état intérieur de l'intervenant, de votre état intérieur par rapport à vos transformations vous questionne, vous inspire et que vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à réserver avec moi une session de feedback stratégique de vos transformations en cours. Et puis, en attendant, je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt.